Alors, monsieur le maire de la commune de Donfin, monsieur le lieutenant de pompiers de la chef de centre de la caserne de Bruyères, mesdames, messieurs les élus, nous sommes très heureux de vous accueillir à la mairie de Belmont. Le conseil municipal et moi-même vous présentons leurs meilleurs vœux 2024. Puis, comme d'habitude, nous allons faire le bilan de l'année 2023 que nous venons de quitter et on va commencer par l'état civil. Naissance. Nous avons eu deux naissances cette année. Liam Fraisse-Haas, né le 6 octobre à Épinal, au foyer de M. Romain Fraisse et de Mme Jessica Haas. Ulysse Walter, né le 15 décembre à Épinal, au foyer de M. Neil Walter et Mme Megan Berry. Il y a eu un Pax aussi, 3 mariages. Alors, je vais commencer. D'ailleurs, ils sont présents, les jeunes mariés, un couple. Monsieur Albert Christophe et Madame Toulon Valérie. Ils sont pas là. Voilà. Oui, après, on a eu Monsieur Créton Martin et Madame Jolene Hélène le 10 juin. Et Monsieur Maigrat Éric et Madame Beaujard Isabelle le 29 juillet. Nous avons eu aussi malheureusement 4 décès. Monsieur Laurent Vincent, le 27 janvier, est décédé à Épinal. Madame Yvette Anzo, née Collet, le 11 avril à Bruyères. Madame Janine Favot, née Chipot, le 14 septembre à Épinal. Et Madame Lecomte Francine, née de Montjean, le 31 octobre à Épinal. Pour la population, donc c'est l'INSEE qui nous donne les chiffres de la population, elle reste stable. Nous sommes toujours 307 habitants à Belmont. Enfin, c'est des chiffres qui calculent d'année en année, alors je ne sais pas comment ils font. Cette année, par contre, notre commune va être recensée à partir du 18 janvier. Vous avez reçu l'information dans vos boîtes aux lettres et à partir du 18 janvier, vous recevrez une enveloppe, surveillez bien, parce que on pourra le faire par Internet. Alors moi, je vous le conseille parce que ça va très très vite et ça va plus vite que le papier. Voilà, c'est plus simple. Oui. Et donc, je vais vous présenter notre agent recenseur, c'est Monsieur Ancel Denis, qui va faire la tournée et je vous demande de lui faire un bon accueil. Voilà. Enfin, il va surtout mettre dans les boîtes aux lettres et c'est surtout après qu'il repassera quand les gens n'auront pas répondu. Donc, c'est jusqu'au 17 février. C'est un mois pour le recensement. Donc, les projets réalisés en 2023. Donc, l'année dernière, je vous avais parlé de nos travaux d'interconnexion des 2 châteaux d'eau. Donc, les travaux d'extension électrique ont été réalisés par l'entreprise Boiron, parce que nous, il n'y avait pas l'électricité au château d'eau, donc maintenant c'est fait. Alors, le SDEF a suivi la réalisation de ceux-ci. Et après, les travaux de génie civil ont été faits par l'entreprise Hydroservice. Bon, j'ai marqué qui a été retenu à réaliser les travaux. Nous avons la télégestion aussi, ce qui est très bien pour suivre. Ça nous évite un peu de moins d'aller-retour au niveau des châteaux d'eau. Donc, on a un ordinateur là-bas, derrière, tout est installé. Voilà, il y a encore quelques points à terminer parce que au fur et à mesure, on s'est aperçu de certaines petites choses. On a rajouté la pose d'une passerelle près du château d'eau pour sécuriser quand on veut regarder dans les bacs. Oui, la télégestion de la Javel. Voilà, il y a des petites choses qu'on a rajoutées. Donc, ça va bientôt se terminer. Et puis, on avait aussi demandé à l'entreprise TACA, de vie, pour la réfection du chemin, justement, qui conduit au château Fèvre. Parce que c'est très difficile, à certains moments, on a du mal de monter. Moi, c'est sûr, je ne monte pas avec ma voiture. Oui. Et donc, alors là, on n'a pas demandé, mais vu que le chemin de Périfontaine se dégrade pas mal, on lui demandera en même temps de faire la même réflexion sur le chemin de Périfontaine, tout le bout de chemin terre. Parce qu'il y a un bout d'enrobé et après, c'est chemin terre. Donc, et puis, ces travaux, pour l'instant, ils ne sont pas faits. Ils auraient dû être faits en 2023 à cause du mauvais temps. Le dernier temps, là, ces derniers mois, c'était trop mauvais, ils ne pouvaient pas faire les travaux. Et puis aussi, toute l'équipe municipale, on a effectué des travaux de peinture.
Hein, on s'amuse bien, on fait. Alors, vous avez vu que cette année, la commune avait été décorée. Donc, tout ça, c'était fait par l'équipe du conseil municipal. On a passé quand même quelques heures. On s'est bien amusé, on a rigolé aussi, voilà. Et puis, on a fait la peinture aussi la grille autour du monument aux morts. On l'a nettoyée et puis, enfin, ils l'ont nettoyée parce que je n'ai pas participé là. Et puis, on a aussi démoussé et lavé la porte d'entrée, que je dis toujours, de Belmont, le pont de chemin de fer. On l'avait déjà démoussé avant et on devait le nettoyer. On ne l'avait pas fait à cause de la pénurie d'eau l'année d'avant. Donc là, c'était fait cette année. Je vais parler un petit peu des biens indivis, mais je serai très courte. Donc, je remercie déjà tous les délégués des biens indivis pour leur investissement. Donc, il y a Donfin, Belmont et Vervezel dans les délégués. Pour la gestion de la salle intercommunale, même ils font des travaux, ce qui nous coûte moins cher. Et pour le cimetière aussi, l'entretien du cimetière. Et aussi, ils ont nettoyé des parcelles forestières situées route de Belmont, à côté du stade. Là. Ils ont fait beaucoup de travail de bois là. Après, donc, les achats en commun pour les 3 communes, cette année, on n'en a pas fait. Hein. Mais on a fait quelques réparations quand même sur le tracteur. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire au niveau du tracteur. Mais ça, c'est à venir, ça. Et puis, bien sûr, je remercie Stéphane pour son travail et son investissement au sein de la commune. Dès que je lui demande quelque chose, c'est tout de suite fait, réaliser, aucun souci. Voilà. Les secrétaires de mairie, donc l'année dernière on en avait 2, mais Madame Véronique Dutern a quitté le secrétariat pour des raisons personnelles. Donc maintenant c'est Madame Laura Varin qui assurait un mi-temps avec elle, qui assure toutes les permanences. Voilà. Et on lui a augmenté son nombre d'heures. Voilà. Alors, les projets 2024. Alors, j'ai mis entretien de la voirie, mais là, c'est un gros projet qui va être prévu. C'est la réfection sur la route de Machifou, depuis le village pour aller au-dessus de chez Monsieur Ancel, là, au niveau de la forêt. Donc, on va prévoir aussi l'enfouissement des réseaux secs hein, et l'éclairage public, mais que sur Machifou, et la rue de Périfontaine aussi. Parce que là, la rue de Périfontaine, on voudrait bien enfouir, parce que chaque fois qu'il y a des coups de vent, vous pouvez être sûr qu'après, mon mari, souvent, parce qu'il sait, avec la tronçonneuse, il va couper les arbres, et après, j'appelle EDF parce qu'il y a toujours un souci. Ce qui s'est passé il y a une semaine à peu près. Voilà. Donc, mais ça va prendre du temps, hein, parce qu'il faut monter les dossiers. J'ai déjà vu le ZEC, parce que c'est eux qui nous financent quand même à 40 ou 60, je ne sais jamais à quelle proportion. Et ils nous ont fait parvenir un devis qui n'a pas été encore validé par le conseil. Mais si on fait tout ça, ça peut nous coûter quand même 240 000 euros. Parce que depuis le village pour aller jusqu'au carrefour de chez moi, c'est tout. On voudrait enfuir aussi, mais là, c'est que le réseau France Télécom. Et France Télécom, on n'a pas de subvention pour France Télécom. Donc là, il faudra payer l'enfouissement nous-mêmes. Mais ça nous permettrait après de refaire la route, enlever les poteaux et peut-être d'élargir un petit peu la route. Voilà, parce que le talus, il avance toujours d'année en année et ça réduit la route. Et puis, encore une information, donc c'est le gros projet, hein, donc ça va prendre du temps. Moi, je disais que là, ce ne serait pas fait avant 2026. Tout ça, malheureusement, il faut monter les dossiers. Et puis, pour information, notre commune a été retenue, ainsi que des communes voisines de l'ancien canton de Grosvallière, pour une étude appelée Village d'avenir. Vous savez, à Bruyères, ils ont fait Petite Ville de demain, et nous, ce sera Village d'avenir. Alors, ce qui nous permettra de faire des projets, ou un projet, avec des financements plus importants, parce que c'est l'État. D'ailleurs, il y a une réunion le 25 janvier, j'ai une réunion à la préfecture pour parler de ce sujet. Alors, au début, on avait quand même un gros sujet, c'était la boulangerie de Grosvallière. Parce que notre boulanger, il est fatigué, il a quelques soucis de santé. Et puis, normalement, ça s'était arrêté là parce qu'il y avait un repreneur. Et finalement, le repreneur ne reprend pas la boulangerie.
Apparemment, j'ai entendu dire qu'il y en avait un autre sur le sujet, on va dire. Alors, on verra, ma foi. Sinon, on reprendrait toutes les communes de l'ancien canton de Beauvaleur, c'est-à-dire Donfin, Belmont-Vervezel, les Rougeaux, Frémy-Fontaine, Beauvaleur, à l'exception de Mortagne, qui n'a pas voulu. Donc, on essaierait de reprendre la boulangerie, tout au moins les murs, le fonds de commerce, et mettre un boulanger à l'intérieur. C'est surtout pour garder la livraison, parce que les personnes âgées, c'est pas toujours facile d'aller chercher le pain à Bruyères, parce qu'on n'a plus de boulangerie. Donc, voilà. Mais c'est qu'à l'étude projet, là, donc je ne sais pas ce que ça... Mais avec Village d'Avenir, on pourra avoir des aides. Voilà. Je crois que oui. Et puis, voilà, j'ai terminé. Je crois que j'ai rien oublié. J'en ai peut-être oublié parce que quand... Ah oui, rue de Périfontaine, oui. Au-dessus de chez moi. C'est vrai qu'on a fait les travaux de l'eau parce que chez M. Fournier, ils n'avaient pas l'eau de la commune. C'était une source communale. Et ça faisait 2-3 années qu'ils n'avaient pas, comment je vais dire... qui craignaient de ne plus avoir d'eau, donc on était obligé de leur fournir. Alors on a décidé de faire les travaux. Il y a 600 mètres. Donc, oui, c'est partagé avec Donfin, puisqu'il y a une maison qui est sur la commune de Donfin à côté. Donc les travaux ont été réalisés assez vite. On était subventionné à 70%, 20% par le département et l'agence de l'eau je ne sais combien pour ça, 70, moi 50%. Mais le dossier là a été vite parce que ce n'était pas un gros dossier. Donc les travaux ont été réalisés, tout. Donc maintenant, on n'a plus qu'à demander le reste des subventions. C'est surtout ça qui est important, de récupérer un petit peu d'argent. Voilà. Donc maintenant, je vais conclure. En cette période difficile, pour beaucoup de monde, c'est financièrement et tout. Voilà. Le conseil municipal et moi-même, nous vous renouvelons nos vœux pour 2024 avec la réussite pour tous vos projets, de la sérénité et surtout une bonne santé. Et puis, bonne année à tous. Et je vous invite maintenant à boire le verre de l'amitié pour qu'on puisse se réchauffer. Voilà. Et il ne fait pas froid ici. Non, il fait pas froid.